Si vous pensez que toutes les histoires de fantasy se ressemblent, vous n'avez probablement pas encore découvert Frieren. Ce manga n'est pas seulement une aventure de magie et de monstres comme beaucoup d'autres, c'est une œuvre qui explore profondément le temps, la mémoire et ce que signifie réellement vivre. Aujourd'hui, nous allons analyser plusieurs scènes pour comprendre pourquoi Frieren mériterait d'être considéré littéralement comme un chef-d'œuvre. Je vais commencer par vous présenter rapidement le manga en essayant de vous en spoiler le moins possible. Frieren commence là où beaucoup d'histoires s'arrêtent après la grande victoire sur le roi démon. Contrairement à des récits classiques où le héros continue à gagner en puissance ou à enchaîner les combats épiques, du style Naruto, Solo Leveling et encore bien d'autres chefs-d'œuvre, Frieren nous plonge dans les conséquences émotionnelles de cette victoire. Ici, on n'a même pas les images de ce combat, juste on sait qu'ils ont gagné. L'histoire se concentre sur une elfe mage immortelle qui a accompagné les héros humains pendant une décennie. Ses compagnons vieillissent, vivent leur vie et meurent, tandis que Frieren reste presque inchangé. Ce contraste crée une dynamique unique. Le lecteur ressent la fragilité de la vie humaine à travers les yeux d'une immortelle qui apprend à comprendre le temps. Chaque chapitre, chaque dialogue, chaque silence est construit pour nous faire réfléchir sur nos propres vies et sur ce que nous considérons comme important. Même les scènes apparemment simples, comme un simple petit voyage à travers une forêt ou une conversation autour d'un feu, sont chargées de sens et d'émotion. Nous allons maintenant voir l'originalité narrative. Je vais vous expliquer. La véritable originalité de Frieren réside dans sa narration. Là où d'autres histoires se concentrent sur les combats ou les quêtes, Frieren nous montre ce qui se passe après l'aventure. Elle s'attarde sur la manière dont les personnages vivent et ressentent le passage du temps. Un exemple frappant est la scène où Frieren et ses compagnons visitent un village. Ce n'est pas un moment d'action, mais chaque détail, une maison abandonnée, un objet laissé derrière, un rire d'enfant, raconte l'histoire de ceux qui y ont vécu. Ces scènes utilisent des silences, des micro-expressions et des gestes subtils pour transmettre une émotion que le texte seul ne pourrait pas. L'œuvre devient ainsi contemplative, presque médiative. Ce n'est pas un manga pour ceux qui cherchent du combat constant, mais pour ceux qui veulent ressentir et réfléchir. Ce contraste avec le genre traditionnel renforce sa dimension philosophique et émotionnelle. On va maintenant aborder pour moi le thème le plus important de l'anime et pourquoi c'est un chef-d'œuvre, le thème de la temporalité. Frieren est profondément une histoire sur le temps. Les elfes vivent des siècles, mais les humains autour d'elles ne vivent que quelques décennies. Cela crée un contraste émotionnel puissant. Frieren voit ses compagnons vieillir et mourir, et elle doit apprendre à gérer sa propre immortalité. Un moment poignant est lorsqu'elle retourne dans le village où elle a vécu avec Imel. Elle observe les traces laissées par ses amis et se rend compte que le temps a transformé ce qu'elle considérait comme immuable. Chaque sourire, chaque objet oublié, chaque maison vide lui rappelle la fragilité de la vie humaine. Ce contraste entre immortalité et mortalité amène le lecteur à réfléchir. Combien de temps avons-nous vraiment? Frieren montre que les mêmes instants, les plus simples, un repas partagé entre compagnons, un échange de regards, un souvenir évoqué, peuvent être d'une valeur inestimable lorsqu'on prend conscience du temps qui passe. Nous allons maintenant parler de la profondeur des personnages. Les personnages sont la colonne vertébrale émotionnelle de Frieren. Chacun apporte une dimension unique à l'histoire, et c'est grâce à eux que le récit dépasse la simple histoire fantastique pour devenir une véritable exploration des émotions humaines. Commençons par le commencement. Frieren, en tant qu'elfe immortelle, elle semble souvent distante, froide, presque détachée. Mais sous cette façade, ses émotions sont profondes et nuancées. Chaque sourire retenu, chaque regard vers le passé, chaque silence chargé de sens nous révèle une sensibilité insoupçonnée. Son immortalité lui donne une perspective unique. Elle voit les humains vieillir et mourir, et cela façonne sa façon d'aimer et de se souvenir. Ces émotions, bien que souvent subtiles, sont puissamment touchantes pour le lecteur. Himmel, de son côté,
incarne l'optimisme et la chaleur humaine. Son énergie et sa bienveillance illuminent les scènes où Frieren pourrait sembler froide ou distante. Par exemple, lorsqu'il partage un simple repas avec elle ou raconte un souvenir joyeux, il ne force pas la joie, mais celle-ci émerge naturellement grâce à sa personnalité lumineuse. C'est ce contraste entre l'immortel distante et l'humain chaleureux qui donne toute sa profondeur aux interactions. Et cela est vraiment plaisant pour les personnes qui regardent. Eisen représente la loyauté et la force tranquille. Il ne parle pas beaucoup, mais chaque geste, chaque regard vers ses compagnons raconte son engagement et sa fidélité. Et Hater, avec sa sagesse et sa réflexion, agit comme un guide moral et philosophique. Ensemble, ils forment un ensemble équilibré où chaque caractère complète les autres, créant des dynamiques riches et crédibles. Par exemple, on a un moment clé pour illustrer ces profondeurs, qui se trouve dans la conversation entre Frieren et Himmel, autour de le souvenir de voyage. Elle ne parle presque pas, mais chaque micro-expression, un froncement de sourcils, un léger sourire, un silence prolongé, nous dit tout sur ce qu'elle ressent. La manière dont elle réagit aux histoires de Himmel, à ses plaisanteries ou encore à ses confidences, révèle à la fois sa sensibilité, son regret et son attachement silencieux. Ces interactions subtiles font que les personnages sont profondément humains, malgré l'élément fantastique. Elles permettent ainsi au lecteur de s'identifier à eux. En fin de compte, ce sont des nuances. Les silences qui en disent long, les gestes simples mais significatifs, les façons dont les personnages interagissent et réagissent à la vie qui les rend authentiques et attachants. Firen ne nous montre pas seulement des héros de fantasy, elle nous montre des êtres vivants avec lesquels nous pouvons ressentir, réfléchir et même nous reconnaître. C'est ce réalisme émotionnel qui transforme un récit de voyage en une expérience universelle et profondément émouvante. Nous allons maintenant parler de la poésie visuelle à l'intérieur de Frieren. Chaque plan est travaillé avec une précision qui dépasse largement la simple illustration de l'action ou du décor. Les paysages, la lumière, les couleurs, même les détails les plus subtils contribuent à créer une immersion totale. Prenons un exemple, une scène, une simple scène, où Frieren traverse une forêt à l'aube. La lumière filtre entre les arbres, illuminant doucement les feuilles, et le vent fait onduler les herbes. Il ne se passe rien de spectaculaire en termes de combat ou d'intrigue, mais pourtant nous ressentons pleinement la sérénité et la beauté de l'instant. Le simple bruissement des feuilles, la manière dont la lumière change au fil des pas de Frieren, tout cela crée une atmosphère contemplative. C'est une manière de nous faire sentir la magie de la vie et le passage du temps sans aucun dialogue. Cette attention aux détails se retrouve également dans les scènes nocturnes, où la lumière de la lune ou des étoiles joue un rôle narratif. Les reflets dans l'eau, les ombres projetées par les bâtiments ou les arbres, même les mouvements des nuages sont utilisés pour accentuer l'émotion. Dans Frieren, la nature elle-même devient un personnage. Elle transmet la solitude, la nostalgie, ou parfois la quiétude et la joie. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que même les scènes de voyage les plus simples deviennent méditatives. Une rivière traversée, un chemin de montagne ou un ciel étoilé suffisent à nous transporter dans l'histoire. L'animation et les illustrations ne montrent pas seulement un lieu, elles nous font ressentir la texture de l'air, la chaleur ou la fraîcheur, le poids du temps qui passe. C'est cette capacité à faire vivre l'environnement, à impliquer tous nos sens et notre émotion qui rend Fruren unique. C'est exactement cette poésie visuelle qui transforme un récit fantasy classique en une expérience presque artistique. Chaque scène devient une peinture vivante, chaque plan un tableau qui nous fait réfléchir, respirer et ressentir. Et c'est pour cela que Frien ne se compte pas de raconter l'histoire, elle nous fait vivre l'histoire. En résumé, Freered transcende le genre de la fantasy. Ce n'est pas seulement une histoire de magie ou d'aventure, c'est une véritable réflexion sur le temps, la vie et sur la manière dont nous choisissons de vivre chaque instant. Chaque scène, chaque émotion, chaque relation est soigneusement construite pour nous rappeler la beauté et la fragilité de la vie. Si vous aimez les récits qui touchent à la fois le cœur et l'esprit, Fren est une œuvre incontournable. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez également un commentaire pour partager vos coups de cœur ou vos moments préférés dans Freered. Et si jamais vous avez des conseils à me donner, n'hésitez surtout pas.